Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec cette M2 CS à côté de moi, la plus extrême des M2 et tu vas le voir, c'est une voiture extrêmement cool. Déjà si ce n'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va présenter cette incroyable M2 CS qui je pense va beaucoup te plaire. Allez, c'est parti. Alors là voilà cette M2 CS, donc c'est la plus extrême des M2 et elle l'affiche tout de suite au niveau de son design et de son look. Déjà tu peux voir cette config full black qui vraiment participe à la rendre encore plus méchante. Beaucoup aiment je pense le full black, notamment sur les BMW, et il faut avouer que sur cette M2 CS c'est une vraie réussite. Alors déjà tu vas voir, il y a énormément de carbone autour de cette voiture. Il y a des choses d'origine, il y a des choses qui ont été rajoutées avec des pièces M Performance, notamment ici la calandre en carbone, donc ici tout cet encadrement. Ici en bas tu retrouves une lame en carbone qui est juste sublime avec un petit retour ici sur le côté. Celle-ci a les feux LED, tu n'as pas les feux laser comme sur la M3 G80 que je t'ai présenté. L'option n'était pas disponible à l'époque. Alors quelque chose que je trouve assez incroyable sur cette M2, c'est le travail que tu as sur le capot avec cette sortie d'air. Donc ça c'est vraiment particulier à la M2 CS et en fait ce capot est totalement en carbone, ce qui permet d'économiser 11 kg par rapport à la version compétition, la version juste en dessous, donc sa petite sœur, ce qui est assez énorme. Tu verras quand on va ouvrir pour montrer le moteur. C'est complètement creusé à l'intérieur, c'est une pièce totalement en carbone, c'est juste sublime. Alors également ce qui est cool avec les M2 et notamment les M en général, c'est ce regard ultra méchant que tu as au niveau des feux. Cette signature là avec cette bouche, surtout en noir, ça rend tellement bien et ça fait un design ultra agressif que personnellement je trouve très cool. Alors une fois sur la partie latérale, tu retrouves déjà ces jantes noires qui rendent vraiment bien, avec derrière une option très cool. Il n'y a pas énormément d'options disponibles sur la M2 CS vu que beaucoup de choses sont déjà d'origine sur la voiture. Mais ça c'est une option, les freins carbone céramique que tu vas reconnaître avec les étriers en couleur un petit peu bronze badgé M. Tu le vois, les disques sont juste énormes. Celle-ci est équipée en Michelin Super Sport, donc c'est une des 3 gommes disponibles sur la BMW M2 CS d'origine, on va dire, en validé par BMW. Ici sur le côté tu vas retrouver ce petit badge M2 avec cette pièce en carbone, donc ça pareil c'est un rajout M Performance, un petit peu comme sur la M3 G80 que je t'ai présenté il n'y a pas longtemps. Comment ne pas parler comme toujours de ces coques de rétroviseur en carbone très spécifiques sur les M, avec du coup ce retour qui ne touche pas totalement la carrosserie, mais honnêtement tous ces petits rajouts de carbone comme ça fait vraiment très joli. Alors comme tu le vois, la M2 c'est une voiture extrêmement compacte, tu le vois sur le latéral, elle est toute petite, évidemment c'est des 2 portes et tu le verras, ça se ressent évidemment sur son comportement. C'est une voiture très joueuse. Alors comme tu le vois, il y a pas mal de lignes au niveau de son design qui sont faites. Ça rend encore une fois la voiture un petit peu plus agressive. Ça évite d'avoir un design un peu plat, un petit peu fade. Également, chose qui rajoute un côté agressif, c'est ici ce flap en carbone. Ça c'est une pièce d'origine sur les M2 CS. La roue arrière justement, tu retrouves également les disques en carbone céramique. Contrairement par exemple aux RS3 qui ont uniquement les carbones céramiques à l'avant, tu ne peux pas les avoir à l'arrière. Sur la M2 CS, tu retrouves également les disques carbone céramique à l'arrière. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Autre chose très cool, c'est ce toit en carbone. Alors en plus c'est un carbone de nouvelle génération chez BMW, donc ça fait des petits carrés comme ça. Donc évidemment ça te permet, en plus d'avoir ce look super cool avec ce double bosselage, d'abaisser ton centre de gravité en gagnant du poids en haut de la voiture, et ça pour les performances c'est toujours une très bonne chose. Alors une fois arrivé sur la partie arrière, déjà tu remarques immédiatement ce béquet en carbone, donc ça c'est également d'origine sur la M2 CS, c'est vraiment très cool. Tu as du coup ici ce badge M2 CS en noir, je ne sais pas si c'est d'origine en revanche, donc si quelqu'un a l'information qu'il le dise en commentaire. En tout cas ça fait vraiment très méchant, on arrive à peine à le distinguer. Heureusement ici qu'il y a les 3 couleurs motorsport pour le différencier un petit peu de la carrosserie. Alors chose également très cool, tu te retrouves en bas avec ce diffuseur tout en carbone et les sorties d'échappement également M Performance en carbone, les mêmes que sur la M3 G80. Alors en fait c'est une option qui n'est pas disponible à la base sur les M2 CS en France en tout cas, mais en fait la ligne étant la même qu'une M4 compétition et la M4 compétition ayant cette option là, tu peux adapter du coup ces sorties là qui sont quand même bien plus jolies que celles d'origine et qui font encore une fois un design encore plus agressif et qui viennent parfaire un petit peu l'ensemble carbone extrême de la voiture. Ce que je te propose maintenant, c'est qu'on passe à l'intérieur et tu vas le voir, il y a énormément de choses à dire sur cet intérieur d'M2 CS. Allez, c'est parti, on passe à l'intérieur. Alors déjà, un truc assez marrant, c'est que je trouve le feeling des portes assez lourdes, pas les portes en elles-mêmes mais la poignée vraiment, le mécanisme est assez difficile. Alors les portes déjà tu te retrouves avec de l'Alcantara, du cuir surpiqué de rouge, tu n'as que les surpiqûres rouges sur la M2 CS, également la poignée ici en carbone. Alors malheureusement c'est vrai que c'est peut-être le petit détail qui aurait pu être sympa, ils n'ont pas mis des sangles à la place des vraies contreportes. Ça aurait pu faire encore une fois un petit peu plus extrême. Tu le sais, j'aime toujours regarder les seuils de porte. Ici, tu retrouves un seuil de porte badgé M2 CS avec les couleurs motorsport qui est très sympa. Allez, c'est parti.
on passe à l'intérieur. Donc une fois à l'intérieur, tu te retrouves dans cette ambiance vraiment extrême, bien plus extrême qu'une M2 que je t'ai d'ailleurs essayé dans sa version classique 310 chevaux il y a un petit moment. De suite déjà, tu as ce feeling là grâce aux sièges qui sont des sièges baquets, ultra beaux avec du coup l'arrière en carbone. Ils sont ici perforés sur le côté. Tu as le badge M2, les couleurs Motorsport. Honnêtement, ils sont super jolis. Ils sont perforés également au centre, surpiqués de rouge. En revanche, ils sont électriques. Ça fait un petit peu plus de poids. Devant toi également, détail que j'adore, tu retrouves ce volant en Alcantara. Alors tu as en fait un demi-centreur, on va dire. L'Alcantara passe au-dessus d'un centreur rouge, il est simplement perforé dessus. C'est vrai que c'est un détail qui est assez sympa. Les surpiqûres aux couleurs de Motorsport au centre du volant. Et ici donc, tu as remarqué que celle-ci était une boîte DKG, puisque tu as les palettes. À savoir que la M2 CS est disponible en boîte DKG et en boîte manuelle également. On expliquera après avec le propriétaire pourquoi le choix de la boîte DKG sur celle-ci. Alors, une fois que tu mets le contact, tu retrouves du coup ce compteur, je dirais semi-digital, puisqu'en fait, tu retrouves pas vraiment un écran, tu retrouves une dalle un petit peu particulière, c'est vrai. Donc, tu retrouves des vrais contours de compteur. En revanche, tout le centre du compteur, les aiguilles, etc. sont digitaux. Donc, c'est vrai que le design est plutôt sympa. Ça fait un petit mix entre tradition et moderne. Au centre, tu retrouves cet écran, donc qui est vraiment bien intégré pour le coup, qui est plus petit que sur les nouvelles générations. L'image est de bonne qualité et il a l'air vraiment simple à utiliser, donc ça c'est cool. Tu retrouves également pas mal de détails d'Alcantara et de carbone dans la voiture, notamment ici au centre avec le petit badge CS, pareil que sur le volant avec le centreur, c'est simplement de la surpiqûre avec du rouge en fond. Ici au centre, tu retrouves du coup ton sélecteur DKG avec le contour en carbone. Chose très cool sur les M2 CS, tu as ces deux grandes pièces de carbone de part et d'autre de la console centrale. D'ailleurs la console centrale, dis-moi ce que tu en penses, mais je la trouve super sympa avec le bouton ici qui a été déporté et qui est mis au centre avec cet Alcantara surpiqué de rouge. Également sur la M2 CS, tu retrouves un vrai frein à main, ce n'est pas un frein à main électrique. Pareil, c'est du détail, mais ça fait quand même un petit peu plus puriste et un petit peu plus sympa. Autre chose dont j'ai oublié de te parler, c'est l'option Harman Kardon sur cette voiture-là. Donc avec une sonorité qui est vraiment très sympa pour la musique. Alors je vais rapidement tester les places arrière pour voir ce que ça donne. Et ensuite, je te montrerai le coffre, le moteur, et on pourra partir rouler avec cette sublime M2 CS. Alors déjà, détail assez pratique, c'est que tu peux avancer le siège ici, électriquement, depuis l'arrière. Donc en fait, tu n'as pas à aller chercher ton bouton comme sur la plupart des voitures modernes à l'avant. Ici tu as le bouton directement. Alors la vue que j'ai d'ici est vraiment superbe avec du coup l'arrière carbone, les deux ouvertures du siège. Alors je vais essayer de replier le siège pour voir un petit peu l'espace que tu as à l'arrière. Donc déjà je peux directement régler le siège depuis le bouton, c'est vraiment pratique. Et honnêtement, bon, effectivement c'est pas fait pour les grands, ça reste quand même un petit coupé. J'ai la tête qui touche un petit peu. La banquette arrière en revanche est vraiment très sympa. Tu retrouves également des surpiqûres et des badges CS, ce qui est vraiment très cool. Tu as également le rappel Motorsport au niveau des ceintures. Je pense que tu ne me vois pas vraiment, mais c'est pas très grave. Alors honnêtement, c'est pas d'un grand confort, mais c'est pas ce qu'on va demander à cette M2 CS. C'est en tout cas largement suffisant, je trouve. Maintenant, on va regarder un petit peu la place dans le coffre. On a ouvert ici le coffre, donc je te mets la valeur de taille de coffre juste ici. Ici, il y a pas mal de choses dedans, mais tu le vois, il y a quand même de la place pour un petit coupé sportif. C'est quand même vraiment sympa. Et en tout cas, c'est largement suffisant, je pense, pour partir en week-end. Alors, le voilà. Le fameux capot dont je t'ai parlé, tout en carbone, donc c'est une pièce entière en carbone, comme je te l'ai dit, qui fait gagner 11 kg par rapport à la version compétition, entièrement creusé ici, c'est vraiment très joli. Alors en ce qui concerne le moteur, on se retrouve du coup avec le fameux 6 cylindres en ligne, 3 litres biturbo de 450 chevaux sur cette voiture-là, donc c'est le même qu'une M4 compétition, les mêmes valeurs de puissance, et au niveau du couple, on est à 550 Nm de couple, donc un moteur comme tu vas le voir qui est vraiment très puissant, très coupleux pour le gabarit de la voiture qui pèse environ 1,5 tonne. Comme tu le vois, tu retrouves ici cette grande barre de renfort tout en carbone qui est vraiment très sympa. Allez, on ferme maintenant ce capot et je pense qu'il est l'heure de démarrer cette M2 CS et d'aller rouler et je pense que ça va être une sacrée expérience. Allez, c'est parti. Bon bah on se retrouve du coup avec Flo. Salut. Que j'ai rencontré du coup lors de la vidéo de la Mégane 4 RS Trophy hier. Et aujourd'hui on se retrouve avec ta M2 CS qui est plutôt très cool. C'est une chouette voiture, on va pas se mentir, ouais, c'est plutôt une voiture très cool. Ouais. Alors déjà pour commencer, c'est quoi vraiment en fait les différences entre une CS et une compétition et une classique, la 370 chevaux? Alors, si on reprend au début, donc la première à être sortie c'est la 370. Elle était un petit peu critiquée au lancement parce que déjà elle est équipée d'un moteur issu de la production BMW et non pas un moteur issu de Motorsport. Okay. C'est un moteur 340i qu'on retrouve dans la M2 standard. Okay. C'est pas une mauvaise voiture, mais comme plusieurs productions modernes de BMW, disons que elle laisse un petit peu sur sa faim.
Okay. C'est frustrant parce que déjà il nous avait fait le coup avec la M3 M4 en génération F. La version standard n'est pas une mauvaise voiture, mais si tu veux, quand on a conduit la version compétition, on se dit que BMW aurait pu faire l'effort de sortir que cette voiture-là. Okay. Et d'ailleurs, sur la génération G, en France, ils ont sorti que la compète. D'accord. La standard n'est pas dispo, parce que ça correspond à ce qu'on attend d'une M aujourd'hui. Ok, ouais. Voilà. Donc la M2 standard, bonne caisse. En ligne droite, ça marche moins bien qu'une 240i. Ok. À cause des trains larges et des gros pneus. Ok. Voilà. Donc voilà, c'est pas une mauvaise voiture, mais disons que une 240i est plus agréable sur la route. Ouais. Et finalement, une M2 standard sans modification sur le circuit, c'est presque un peu léger. Okay. On a un petit manque de frein, on a un petit manque de maintien au niveau de la suspension. Voilà, donc généralement ceux qui pistent avec une M2 370, ça passe par 4 kW et un kit gros frein. Après, ils ont sorti la compétition qui pour moi est une voiture excellente. Je l'ai conseillé à beaucoup d'amis et j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ce choix-là. On a déjà un vrai moteur M, c'est le moteur de la génération F, M3, M4, ouais. Donc qui est codé S55 chez BMW. D'accord. Donc base N55, hein, ça a toujours fonctionné comme ça chez Motorsport. On prend un moteur qui fonctionne bien dans le catalogue BMW et on lui met quelques pièces pour que ça devienne un moteur Motorsport explosif. Okay. C'est une voiture qui aurait jamais dû sortir sans l'option des freins M-Perf. Okay. Elle existe avec les étriers gris, avec les disques de frein en 400 mm. D'accord. Les freins d'origine, on en vient à bout, notamment sur un circuit comme le Castellet. Mais la compète est clairement une excellente auto. Et on gagne déjà 40 chevaux par rapport à la classique, on passe à 410 chevaux sur la compète. C'est un moteur de M4 compétition dégonflé. Ouais. Donc la différence entre la motorisation d'une M4 compète génération F et d'une M2 compète, elle se fait juste au niveau de la carte au moteur. Okay. Voilà. Et il n'y a pas énormément de choses qui la différencient d'une CS qui a un énorme accastillage esthétique, comme tu as pu le décrire dans le début de la vidéo, ouais. Mais qui foncièrement dans la technologie de la voiture, ouais. N'évolue que par toutes petites touches. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans mes premiers kilomètres, c'est une voiture que j'ai depuis 2 ans, celle-là. Okay. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette voiture, c'est le travail qui a été fait sur la suspension pilotée, qui est disponible en option sur la compétition, mais si je dis pas de bêtises, d'origine, les compètes ne sont pas livrées en suspension pilotée. C'est une option que tu pouvais cocher à la commande. Pour avoir eu plusieurs BM et pour en avoir encore, si je compare, je parle beaucoup de la M4 compétition depuis tout à l'heure parce que c'est une voiture que je viens de vendre et que j'ai gardée pendant 8 ans. La pilotée, donc c'est la même technologie, sauf que je sais pas comment dans les boîtiers ils ont encore amélioré l'amplitude de fonctionnement. C'est-à-dire que dans cette M2 CS, je ressens une voiture plus confortable en mode confort, ouais. Que ce qu'on peut avoir sur une compétition, que ce soit M2 ou M4 finalement. Okay. Et plus incisive en mode sport plus. Ok, ouais. Donc voilà, la pilotée a un plus grand de plus grande possibilité. Ouais, ouais. Okay. Tout à fait. Donc mis à part ça, on passe à 450 chevaux, donc on reprend 40 chevaux. En termes de châssis, ça ne change pas par rapport à la compète? J'ai pas d'infos précises, je crois pas qu'il y ait de barre anti-roulis spécifique ou de triangle spécifique. Par exemple, sur les M4 CS génération F, ouais. On avait des triangles spécifiques à l'avant. Sur la M2, ils sont pas allés aussi loin. En même temps, comme on vient de l'expliquer, dans la durée de vie du produit, la M2 est déjà une voiture relativement exceptionnelle. Ouais. Donc en termes de technique, ils n'ont pas eu à modifier grand-chose pour obtenir une voiture extrêmement précise et confortable à la fois. Autre chose également dont on n'a pas parlé, tu as fait le choix de la boîte DKG sur celle-là et non pas de la boîte manuelle. Oui, tout à fait. Pour la performance du coup, je présume? Alors, c'est exactement ça. C'est des voitures qui sont conçues pour être performantes. Moi, j'ai attendu que cette CS, elle sorte, notamment pour le toit en carbone, okay. Qui n'était pas dispo sur la compétition. Il était dispo en accessoire BMW, mais il fallait oser faire confiance à un carrossier ou un spécialiste pour dépointer le toit sur une M2 CS qui a été produite à 72 exemplaires en France. Voilà, on est content d'avoir le toit carbone, mais je ne me voyais pas me lancer dans ce sentier-là sur une compétition. Okay. Du coup, moi, c'est vraiment pour ça que j'ai attendu cette version spécifique. Ça peut paraître peut-être bête pour certains. Après, je crois qu'en matière d'automobile, quand on est sur ce type de véhicule, on ne peut plus parler de besoin. Hein. Chacun fait en fonction de ses envies. Et
moi c'était important voilà, d'avoir une voiture qui représente tout ce qui est motorsport depuis 1972, c'est-à-dire une voiture roulable au quotidien mais extrêmement performante. Et du coup la boîte DKG qui est extrêmement bien conçue chez BMW. Je suis un grand passionné de boîte mécanique, hein, donc vous pouvez me faire confiance là-dessus quand je vous dis que c'est une bonne boîte. Mais voilà, la boîte méca ampute la performance de la voiture. On a les premiers rapports sur la boîte méca qui sont extrêmement longs. Du coup sur la route ça a presque un côté gâchant parce que on est toujours en troisième. Alors en plus avec les turbos on n'a pas forcément besoin de rétrograder avec ces voitures. Ouais. Avec la boîte DKG on a les premiers rapports qui sont plus courts et on a une voiture voilà, qui est full orientée perf du début à la fin. Alors autre chose dont on va pas parler également, tu es bien placé pour justement après parler un petit peu du ressenti de la voiture puisque tu es pilote formateur, c'est bien ça? Tout à fait, donc le terme officiel c'est pilote instructeur ou moniteur de pilotage, voilà. Donc moi c'est la vie que j'ai choisie depuis 5 ans. J'ai toujours été passionné de voitures. Au-delà des voitures, je me suis toujours intéressé au pilotage, donc la théorie du pilotage, les techniques de pilotage, et j'en ai fait mon métier depuis 2018. Voilà, donc on est ici dans la région sud de la France, je travaille beaucoup au Castellet, et après je vais sur tous les circuits de France et même un peu plus loin parfois. Mais voilà, je vis de ça, donc normalement je suis à ta place. Okay. Et voilà, ce qui est un peu parfois frustrant dans mon métier, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans le siège passager. Ouais. Mais voilà, je vis de ma passion, j'ai énormément de chance. C'est une vie d'entrepreneur qui n'est pas facile tous les jours. Tu connais ça aussi puisque tu es entrepreneur. Mais en tout cas, voilà, si ça se passe bien, tu peux que te féliciter toi-même. Et quand ça se passe mal, tu peux que t'en prendre à toi-même. Et finalement, moi, ça me plaît. Ouais, mais je comprends entièrement ça. Écoute, là je vois qu'on arrive sur des routes plutôt sympas, donc je pense qu'on va pouvoir montrer peut-être ce que vaut un peu cette M2 CS. On sent qu'il y a beaucoup de couple. Et ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, par rapport au fait d'avoir la carte d'origine, c'est qu'on a un équilibre entre châssis et moteur qui est parfait. Ma M4 compétition était reprogrammée avec beaucoup de couples. Alors c'est fun, hein, mais on est constamment en train de se battre avec le volant. Et là on est en Michelin Pilote Super Sport aujourd'hui, qui est un bon pneu mais pas le meilleur qui existe pour cette voiture. Et malgré ça on garde une voiture qui est équilibrée et entre guillemets facile à emmener. Ouais. Voilà, t'écrases full DSC off en 4ème, t'as rien à craindre. Il peut rien se passer. C'est vrai qu'elle a l'air très stable et pourtant justement sur la classique j'avais beaucoup moins eu cette impression de stabilité. Beaucoup plus de roulis sur une M2 standard, c'est beaucoup moins suspendu. Alors que là c'est vrai que le châssis, dans le ressenti, la voiture elle vire à plat, c'est assez merveilleux. Non, c'est vrai que là tu sens tout de suite que tu es sur un châssis orienté bien plus performance que sur la classique. J'ai pas essayé l'entre-deux, moi j'ai pas essayé la compétition. C'est le meilleur compromis la compétition. Selon vraiment... toi, ouais. Ah oui. Bah oui, parce que là on est sur une version limitée qui a été vendue très cher à l'époque par rapport à ce que coûtait une compétition. 125 000 € de mémoire. Hors malus, ouais, c'est ça, 125 000 €. Ça fait cher pour un 3 carbone et des garnitures Alcantara. Alors après également, chose que je me demandais, justement du fait de son empattement très court, est-ce que c'est une voiture qui est facilement maîtrisable en glisse? Vu que BMW également, propulsion, tout le monde le sait, tout le monde pense à la glisse en pensant au M, donc est-ce que cette voiture-là est une bonne glisseuse ou alors c'est plus une voiture orientée performance? Alors, ça je peux t'en parler très très bien puisque je me suis spécialisé là-dedans dans le coaching. Je fais beaucoup de coaching glisse et drift. Avec ces voitures-là, on ne parle pas vraiment de drift. Je ne vais pas me lancer dans les explications de ce qui pour moi fait la différence entre glisse et drift, mais le drift c'est vraiment une discipline à part entière avec cette espèce de frein à main hydraulique qu'on a au milieu. Mais en tout cas, une M2, qu'elle soit standard compétition ou CS, glisse très très bien. Là pour le coup, le châssis court va pas t'aider. Disons que la voiture va décrocher facilement. Par contre, sur le maintien de la dérive, un châssis court est un peu plus difficile à entretenir qu'un châssis long. La voiture idéale pour glisser sur une belle parabolique, c'est une M5. Ah, même plus qu'une M4. Voilà, on en revient toujours aux mêmes choses. On a des turbos sous le capot avec beaucoup de couple. Du coup, par exemple, si tu attaques une glisse en deuxième, si tu as les turbos qui chargent au milieu, c'est quand même vachement compliqué à gérer. Et ça va être commun à toutes les BM turbo. Donc moi, celle que je préfère pour faire de la glisse, c'est la M3 92 avec le V8. Ok. C'est un vélo. N'importe qui est capable de glisser avec cette voiture. Après,
quelques minutes de stage avec un professionnel qui va lui expliquer comment maîtriser. D'accord. Voilà. La M2, la M3, la M4, enfin, toutes celles qui sont équipées des moteurs turbo de dernière génération, on va avoir une petite difficulté. Moi, ma petite botte secrète pour arriver à être fluide avec ces voitures en glisse, et d'ailleurs mon genou peut en attester en fin de journée quand je fais beaucoup de baptême, je cale mon genou dans la console centrale pour ajuster ma pression sur la pédale d'accélérateur avec précision. Parce que à peine tu bouges d'1 centimètre ta pression sur la pédale, tu as les turbos qui chargent et qui déchargent. Ouais, ok. Et en plus de ça, on est équipé avec des énormes pneus à l'arrière, donc il faut déjà arriver à dépasser le grip. C'est en combien en arrière, si tu sais? Celle-ci, c'est 2,45 devant, 2,65 derrière. Ah, 2,65 quand même pour le gabarit, et ça la fait. M4, on est en 2,85 et une M5, je crois que c'est encore plus gros derrière. Ok, ouais. Marche vraiment bien. Oui, alors les freins carbone céramique, il y en a beaucoup qui critiquent, mais c'est que des gens qui n'ont jamais essayé les freins carbone céramique. Okay. Moi je fais de la piste avec, 8 ans de piste. Après je vais pas dire que j'ai jamais fait de conneries, mais ça c'est ma connerie. J'ai dû changer les 2 disques avant parce que j'ai le support plaquette qui a touché au castelet. Okay. Mais ça je veux dire c'est ma bêtise, c'est pas celle de la voiture. Ouais. Et sinon c'est des freins qui freinent en toutes circonstances. Et moi aujourd'hui sur ce type de voiture je me verrais pas rouler avec autre chose que ça. Alors moi ce qui me bluffe là tu vois c'est même en Sport Plus, certes la voiture est ferme mais les suspensions gomment bien, la voiture rebondit pas. Alors après les PSS ils jouent aussi parce que le Cup 2 a une structure plus rigide. Okay. Donc j'ai plus l'habitude de la conduire en Cup 2 cette voiture. Là je sens un tout petit plus de confort que j'ai pas forcément habituellement. Ok. Châssis moi m'étonne, tu vois, j'en attendais pas autant. Ah non mais c'est, enfin voilà, moi j'ai aucune critique à faire à cette voiture. Tu sens les petits sauts du train arrière quand même sur celle-là. Ah ouais, je le sens bien. Ouais. Oh là là. Ah oui, non, les carbones céramiques marchent très bien, je confirme. Le châssis, il me bluffe. Le châssis me bluffe vraiment. Ouais, c'est assez dingue. Je suis loin d'être déçu et au contraire, je m'attendais pas à autant. La sonorité est très cool aussi. Ouais, avec le silencieux M-Perf, ça donne juste ce qu'il faut de sonorité, c'est impeccable. La boîte est super rapide aussi quand même. Ouais, bon tout à l'heure tu m'as demandé si une M2 ça glissait bien. Ouais. On va mettre ça en pratique. D'accord. Ok, ça me va. Beaucoup mieux la deuxième fois, tu vois. Et ouais, mais tu le sens, elle est ultra dure, je pense, à stabiliser parce qu'elle, en fait, elle part, elle revient, elle part, elle revient, elle part, elle revient. Et là en plus, le fait qu'il y ait du grip, elle met tellement de temps avant de décrocher. Par contre, quand elle décroche franchement. Yes, quand tu aimes le pilotage et la performance, tu ne peux que trouver du plaisir au volant d'une voiture comme ça, qui certes est moderne, mais comme tu as pu le suggérer à un moment donné, en fait, si tu veux, pour moi, cette voiture, c'est l'apogée de l'ancien monde. Okay. C'est-à-dire on a à la fois le côté moderne avec une voiture extrêmement bien conçue, un moteur ultra moderne équipé de 2 turbos, mais dans ce qu'elle t'envoie, tu retrouves le feeling d'une voiture qui te donne énormément. Et puis en plus je pense aussi que le fait que tu aies un empattement très court et une voiture super compacte, ça joue aussi beaucoup dans le plaisir vu qu'elle est très joueuse. Oui, tout à fait. Ça c'est la principale différence notable avec les M3, M4. La M2, on a le côté vif qui est très agréable, mais qui peut ne pas donner confiance à haute vitesse. Ouais. Voilà. Contrairement à une M3, une M4,
voire même une M5 qui, elle, pour le coup, est extrêmement stable. Par contre, là, sur les petites routes dans lesquelles on est, dans les changements d'appui, c'est une voiture qui est beaucoup plus vive. Alors, petit point qu'on n'a pas abordé, c'est au niveau de la conso. C'est comment, en fait, sur cette voiture? Parce que là, je vois devant moi 13 litres d'eau en moyenne, mais je présume que ça... Voilà, alors, en sachant que c'est une voiture qui est conduite principalement sur du roulage plaisir montagne, elle fait pas beaucoup de villes et très peu d'autoroutes, donc on est sur une conduite avec pas mal de changements de rapport, des accélérations et tout, mais par rapport à la M4 compétition que j'ai eu pendant 8 ans, on a 2 litres d'écart. D'accord. Voilà, et ça je saurais pas l'expliquer par contre, mais en tout cas voilà, c'est peut-être le seul défaut. Ok. Après, faut avouer quand même 13 litres 2, je trouve ça vachement raisonnable quand même par rapport à la puissance et aux performances de la voiture. Et après sur les BM modernes on a des petits réservoirs et ça pour moi c'est vraiment énervant. Donc en gros tu t'arrêtes tous les 350 km. Oui, voilà. Bon bah écoute, sur cette glisse assez sympa, sur ces petits virages, je pense qu'on peut finir la vidéo là-dessus. Ça peut... Ouais, c'est pas mal. Ça peut le faire, hein, il me semble. Carrément. Donc écoute, merci encore une fois Flo pour l'essai de ce M2 CS qui franchement m'a très agréablement surpris et m'a du coup un peu réconcilié avec la M2 que je trouvais un peu trop dangereuse avec la classique, et là que je trouve de suite beaucoup plus saine. Et c'est vrai que ce soit au niveau du châssis, du moteur, des freins, c'est vraiment une voiture au final très aboutie, donc sur cette CS mais également sur la compétition comme t'expliquais. Donc franchement c'est une belle découverte pour moi et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'essais de CS sur YouTube, donc ça fera également découvrir la voiture à pas mal de gens. Écoute, je suis ravi qu'on ait pu essayer cette M2 CS ensemble. Je pense que ça se ressent, c'est une voiture que j'aime énormément. Ouais. De toute façon c'est écrit là, je crois que tu aimes bien BMW, hein. Oui, alors moi j'aime toutes les bonnes voitures en vrai, hein. Je pense qu'on a encore quelques BM sympas à présenter, des modèles assez rares, on ne dit pas lesquels. Avec grand plaisir pour moi, je t'accompagnerai, donc du coup j'ai pas que celle-là. Voilà, mon métier m'a amené à pouvoir garder quelques modèles de la marque et aujourd'hui voilà, j'ai 3 jolis BMW dans le garage. On n'en dit pas plus pour le moment. On n'en dit pas plus, mais je pense que ça plaira. Bah écoute, encore une fois, un grand merci Flo, c'était vraiment très cool. Je mets ton Insta d'ailleurs juste ici, et n'hésite pas à le contacter si tu as besoin du coup de ces services pour de la formation au pilotage. Donc soit je pense du perfectionnement pour de la performance ou même du pur apprentissage, je présume. Voilà, ça peut être encore une fois de la découverte, du perfectionnement. Je travaille sur route, je travaille sur circuit, sur véhicule personnel avec de la location de voiture. Ouais. Alors évidemment, après en fonction des moyens de chacun, il faut s'adapter. Mais moi je propose des prestations en coaching circuit 30 minutes sur véhicule personnel qui commencent à 80 €. Puis voilà, après c'est sûr, pour louer une GT3 RS pour une journée complète de circuit, on n'est pas dans les mêmes budgets. Mais après ça peut se faire à plusieurs aussi. En tout cas aujourd'hui dans mon métier j'essaye de m'adapter à un maximum pour répondre aux demandes du client, m'adapter à un budget qui est parfois voire souvent serré. J'ai commencé tout seul dans mon coin cette discipline du pilotage, mais aujourd'hui ce qui me tient à cœur c'est vraiment de la partager. Super. Et écoute, là-dessus je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être avec Flo sur une autre de ces BMW. Allez, ciao!